Revenons sur Jean-Philippe Tanguy. Donc là, on est le 11 juillet 2022 à l'Assemblée nationale et il est face à des journalistes. Monsieur Macron est très fort à ce petit jeu, hein. Il est aussi très fort d'ailleurs à jouer avec les règles de non-interférence et de non-trafic d'influence sur le fait qu'il appartienne à l'inspection générale des finances et qu'il est fini à Rothschild comme un bon à rien. Il ne sait absolument pas, il ne connaît rien au droit bancaire, il ne connaît rien à la pratique financière. D'ailleurs, Monsieur Rothschild l'a dit lui-même dans plusieurs témoignages. Il a pris Monsieur Macron parce qu'il était sympa et qu'il savait solliciter les aspirations homo-érotiques d'un certain nombre de cadres, visiblement, qui pensaient que Monsieur Macron allait leur apporter, de l'intérêt à leur carrière, en fin de carrière. Voilà. Bon, il y a une forme voilà. Monsieur Macron incarne dans son parcours comme banquier, comme inspecteur général des finances, comme membre de la commission Attali, comme banquier d'affaires chez Rothschild, comme secrétaire général de l'Élysée, comme ministre de l'économie. Il attise toutes les turpitudes du petit milieu français. C'est toutes les pratiques les plus moralement condamnables de trafic d'influence qu'on peut imaginer quand on est un haut fonctionnaire français. Voilà. Mais voilà, certaines personnes estiment que ce parcours est fulgurant et digne de mener aux plus hautes affaires de l'État. Moi, j'estime que c'est plutôt indigne de mener les affaires de l'État. Mais moi, je l'ai toujours pensé. J'ai bien compris. Pourquoi Emmanuel Macron aurait bénéficié des aspirations homo-érotiques de certains banquiers? Vous avez un témoignage très intéressant de Monsieur Rothschild sur pourquoi il a recruté Emmanuel Macron, et il dit il a une capacité de séduction de certaines personnes, de les envoûter. Sur les hommes en particulier, c'est ça que sur les hommes en particulier, de les envoûter, de les mener exactement là où ils veulent aller. Donc ensuite, il va se justifier dans l'après-midi et là, il continue. Je fais référence à ce que je comprends des méthodes qu'a Macron pour essayer d'avancer depuis des années. Le portrait fait par un certain nombre de gens est le portrait d'un séducteur. Si vous relisez Les Illusions perdues, vous comprendrez ce que j'ai voulu dire. Ne pas le comprendre, c'est ne pas comprendre du tout qui est le personnage manipulateur de Monsieur Macron, et c'est ne pas comprendre tous les dossiers qui tournent autour de lui. Et c'est aussi ne pas comprendre comment fonctionne le petit milieu parisien et la politique en général. La banque d'affaires est un milieu d'hommes d'un certain âge qui projette sur les hommes plus jeunes les choses complexes de l'âme humaine. Monsieur Macron sait très bien comment cela fonctionne. Voilà, c'est pour le coup, c'est très intéressant. Alors ça va être débunké, c'est-à-dire que je me semble que c'est un journaliste de LCI, Laroutourou, je sais pas quoi, qui va dire, enfin c'est absurde, Monsieur Rothschild n'a jamais dit ça, etc. Donc voilà, le débunkage est quand même le niveau zéro du journalisme. Enfin passons. Ouais, débunker le débunker quand même par quelques petites citations qui prouvent que tout ce qu'a dit euh, Jean-Philippe Tanguy est radicalement vrai, que c'est pas un dérapage et que la seule faute qu'il a commise, c'est d'avoir dit la vérité. Donc sur le côté bon à rien. Donc dans Society, il y a eu un article sur The Society qui est paru en avril 2016 sur le parcours de Macron chez Rothschild, le soi-disant Mozart de la finance. Donc il y a des salariés qui sous couvert d'anonymat parlent d'un piètre technicien. Je cite, Macron n'y connaît pas grand-chose. En réunion, on glousse en pensant très fort, tiens, voilà encore une perle de Macron. Voilà, donc là, je vais dans l'ambigu Monsieur Macron, paru chez Flammarion en 2015, des salariés confirment leur amertume lors de la promotion accélérée de Macron, puisque Macron est devenu le plus jeune associé gérant de la banque à 32 ans, passant devant Chertok. À la fin de l'entretien, je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin. Considère que tu es fait associé dans cette maison. Mais ça, c'est très étonnant, non, de dire ça à quelqu'un qu'on connaît depuis 2 heures dans la banque d'affaires. Ah oui, ça m'est jamais arrivé avant et jamais après. C'est une promotion qui est pratiquée, qui est très étrange. Hein. Et là, Marc Andevel rapporte, chez Rothschild, il a la réputation de n'avoir jamais fait une équation. Il ne savait pas ce qu'était un EBITDA, le résultat opérationnel d'une entreprise. Donc EBITDA, c'est un terme financier. En anglais, c'est un acronyme. Et là, je cite, David de Rothschild a dû les violer pour le nommer associé gérant. C'est quand même un terme fort. Donc ensuite, on a dans un livre qui est paru en Angleterre, The French Exception, de Adam Plowright chez Icon Books en 2017. Donc Sophie Javary rapporte que tous ses collègues, c'était une associée gérante qui est maintenant à la BNP, ses collègues les plus expérimentés auraient été surpris par ses appuis au sommet de la banque, notamment David de Rothschild et son bras droit François Henrot, ce qui lui permettait à l'occasion de court-circuiter sa hiérarchie immédiate.
Voilà, donc là, on dit bien qu'il est connecté directement à David de Rothschild, ce qui recoupe, et non seulement Giraud, mais aussi Tanguy. Et là, Sophie Javary précise qu'il, je cite, cherche toujours à séduire. Donc, Macron cherche bien à séduire. Donc, Tanguy dit vrai. Macron, donc lui-même, a déclaré au Wall Street Journal en mars 2015, on est une sorte de prostituée, le job c'est de séduire. Donc Tanguy est même pas allé aussi loin que Macron lui-même. Hein. Ensuite, on a une citation connue d'Alain Minc dans Rothschild, le pouvoir d'un nom, qui est passé sur France 2 en décembre 2016. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Ce sont les qualités d'un banquier d'affaires, et il les avait toutes. Voilà. François Henrot, dans Macron, la stratégie du météore, a loué la capacité de Macron à manipuler l'opinion. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Voilà. Et on a aussi des citations de Julien Drey dans le livre d'Anne Fulda qui s'appelle Un jeune homme si parfait. Celui que Julien Drey surnomma en riant le dragueur de vieux, a visiblement un talent particulier pour charmer ses aînés. Emmanuel, témoigne un ami de l'ENA, ouvrez les guillemets, c'est toujours appuyé sur des gens de génération au-dessus. Il se produit quelque chose du registre de la cure de jouvence pour eux. Ils aiment être courtisés par un jeune ambitieux. C'est un processus de séduction assez impressionnant. Emmanuel a besoin qu'autour de lui, l'œil frétille, s'allume, lui séduit, utilise, puis jette. Alors on a un autre témoignage qui est le témoignage de Peter Brabeck, qui est le patron de Nestlé, avec qui Emmanuel Macron a fait le fameux deal Nestlé-Pfizer. Emmanuel Macron vous regardez dans les yeux comme si sa vie entière s'était écoulée dans le seul objectif de permettre cette conversation avec vous. On sent que Peter Brabeck a été séduit. Donc voilà. Donc LCI ment en disant que c'est pas sourcé. Tous le disent, c'est-à-dire Minc, François Henrot, c'est-à-dire les lieutenants de David de Rothschild, Julien Drey, Peter Brabeck, tous confirment intégralement les propos de Jean-Philippe Tanguy, mais Jean-Philippe Tanguy, lui, comme petit député RN de la mouvance homo-souverainiste, il a pas visiblement pas le droit de le dire. Et alors là, je note un fait intéressant, c'est que après cette sortie-là, qui était un morceau de bravoure, si on veut, Alain Soral a reçu une assignation, il me semble, pour diffamation de Jean-Philippe Tanguy pour une émission datée de 2019 où Alain Soral, dans une conversation avec moi, l'aurait outé, comme s'il était possible d'outer Jean-Philippe Tanguy, quoi. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Donc en même temps, voilà, on a toujours d'ailleurs, il l'a dit ensuite sur France Info, non, je suis pas antisémite, la preuve, j'ai attaqué Soral. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je disais que si l'opposition peut être contrôlée par la peur, là on a deux cas de types qui ont des morceaux de bravoure et puis qui ensuite, au bout d'un moment, sentent que la pression monte d'un coup. Et là, l'opposition est contrôlée effectivement par la peur. Donc ça, c'est un facteur clé de contrôle de l'opposition.